Donc ce soir, nous allons commencer une nouvelle série. Nous croyons tous en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Est-ce qu'il est votre sauveur? Oui. Amen. Et donc là, parfois, ça fait du bien de se rappeler qui est notre sauveur. Et on va regarder plusieurs mardis soirs là ce sujet, qui est Jésus? Ou Jésus, notre sauveur, qui est-il pour nous? Et donc, la première chose qui est venue à l'esprit en priant, en cherchant la face du Seigneur par rapport à ceci, c'est l'idée que Jésus est notre agneau, n'est-ce pas? Agneau immolé qui s'est sacrifié pour nous. Et donc, ici dans le coin, il y a beaucoup de troupeaux d'agneaux, de brebis en montagne en été et dans les vallées en hiver, n'est-ce pas? Et donc, très souvent, si on habite dans un coin où il y a des troupeaux de brebis, parfois on va passer par ces troupeaux et on va voir peut-être un agneau qui a un air un peu différent que les autres. Et quand on regarde un peu plus proche, on se rend compte que l'agneau a un peu plus de laine que les autres. Et ça nous intrigue de voir cela. Et en fait, malheureusement, ce qui se passe parfois, surtout en montagne, c'est que la brebis meurt pour une raison ou une autre. Elle tombe d'une falaise ou l'ours, ici dans le coin, prend la brebis et le pauvre agneau, il est un peu seul. Mais si on prend cet agneau et on le met avec une autre brebis, est-ce qu'elle va l'accepter? Pas toujours. Non, quasiment jamais. Mais aussi, en même temps que parfois les brebis meurent, les agneaux meurent aussi. Le loup prend, l'ours prend. Et ce que certains bergers font, c'est qu'ils vont prendre la peau de l'agneau qui est mort et le remettre sur l'autre agneau qui est seul, qui a perdu sa maman, la brebis. Et comme ça, quand la brebis qui a perdu son agneau renifle, elle sent le sien et pas l'autre. Et elle l'accepte. Et vous savez, pour nous, c'est plus ou moins, c'est l'image quasiment parfaite de ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Il a sacrifié son Fils, l'agneau de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas avec notre péché, notre condamnation, mais il voit la justice de son propre Fils qui a été immolé et sacrifié, qui est sur nous. Et on porte le manteau ou la peau de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ. Et quand nous regardons à cet agneau qui a été sacrifié pour nous, il faut qu'on se rappelle que il est notre sauveur. Qui est-il? Et en fait, quand nous regardons cette question, qui est Jésus-Christ? Il est notre agneau. Il est l'agneau qui a été crucifié sur la croix. On vient de célébrer Pâques il y a un mois de cela. Et on se rappelle de tout ce qu'il a accompli. Mais on oublie très souvent tous les passages dans la parole de Dieu qui parlent de Jésus comme l'agneau. Ou celui qui allait s'offrir en tant que sacrifice afin de nous sauver. Et donc, le premier verset que nous allons voir ce soir se retrouve en Genèse chapitre 22, verset 8. Genèse chapitre 22, verset 8. La Bible nous dit ceci. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Dans Genèse chapitre 22, est-ce que vous vous rappelez du contexte de ce passage, de ce verset? Vous vous rappelez qu'Abraham amène son fils. Qui est le fils d'Abraham? Isaac, d'accord. Et donc, Abraham et Isaac, un jeune homme de probablement, on va dire, 16 ans, ils partent sur le mont Moriah. Comment on dit ça en français? Morée? Pour sacrifier. Et là, Isaac prend le feu dans une main, parce qu'il n'y avait pas des allumettes ou des briquets, d'accord, à l'époque. Non, pas encore, ce n'était pas inventé. Et donc, il prend des charbons, du feu avec lui, il prend le bois avec lui,
Et ils partent, ils cherchent ça sur un âne ou autre animal pour porter. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, Isaac se retourne et dit, mais papa, où est l'agneau? On est parti pour faire des sacrifices, mais où est l'agneau qu'on va sacrifier? Et Abraham répond à son fils, Dieu pourvoira lui-même. Et là, dans l'histoire, on connaît, Abraham attache Isaac pour l'offrir en tant que sacrifice, mais Dieu l'arrête au moment où il va passer à l'acte. Et on trouve le sacrifice dans les buissons à côté. Mais Dieu a répondu et a pourvu à l'Holocauste dans ce contexte, Genèse 22, mais c'est aussi l'image de ce que nous voyons en Jésus-Christ. C'était moi qui devais être sur l'autel. C'était nous tous qui devions être sur l'autel pour être sacrifiés pour nos péchés. Mais Dieu a pourvu. Et alors, quand nous regardons Genèse chapitre 22, et même on peut remonter à Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? La première fois où l'évangile était annoncé, où Dieu dit à Ève, ta postérité, il sera blessé au talon, mais lui, il écrasera la tête de Satan. Et donc, on voit l'agneau de Dieu et qui remplit toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, celui qui était attendu, et c'est celui qui est venu, pas juste pour ceux qui sont dans l'Ancien Testament, qui l'attendaient, mais pour nous aussi, qui regardons en arrière et voient l'accomplissement de toutes les promesses. Et donc, l'agneau de Dieu prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est notre Sauveur et c'est notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Mais nous voyons une autre chose par rapport à l'agneau de Dieu, celui qu'on attendait depuis longtemps. C'est aussi ce que nous retrouvons dans Exode chapitre 12, versets 5 à 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, c'est particulièrement cette première partie, verset 5. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Il y a d'autres passages dans Lévitique où on détaille pas une seule tache, pas un seul défaut, pas un agneau qui boite, pas un qui manque quelques membres du corps, pas un agneau parfait. Et c'était aussi l'image de qui est notre Sauveur, l'agneau de Dieu. Il est parfait, il est saint, il est Dieu lui-même, 3 fois saint, qui s'est sacrifié pour vous et moi. Et en fait, ça nous fait penser et ça nous fait comprendre que, en fait, quand je regarde ma vie, moi je mérite tout le jugement possible. Je suis un pécheur. Paul, tu fais des péchés? Non. 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 Ah oui, ok. Oui. Oh oui. Au moins, il est convaincu. Oui. On méritait ceci. Et on le mérite toujours. Mais ce Dieu saint qui s'est incarné a pris ma place. Pas juste la place de l'humanité à la croix, mais ma place particulièrement. On peut dire cela pour nous tous, chacun. Et alors, quand nous pensons à Jésus-Christ, ce n'est pas juste ce bébé qui est né à Noël, ce n'est pas juste, ah oui, il est mort à la croix, mais il est vivant toujours. Non, non, non. Et c'est cet agneau immolé, parfait. C'est mon Sauveur. Alors nous voyons, c'est celui qui a rempli toutes ces prophéties, accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ce Dieu qui est parfait, l'agneau de Dieu qui est sans tache, sans défaut. Mais nous voyons aussi que là, on l'attendait depuis longtemps. Regardez ce que nous voyons dans Jean chapitre 1, verset 21.
Regardez ce que Jean-Baptiste disait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc, il, c'est Jean-Baptiste, d'accord? Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, c'est celui qu'on attend depuis des siècles et des siècles. Vous vous rappelez dans l'histoire de la Bible, comment dans l'Ancien Testament, Moïse a écrit les 5 premiers, après Samuel, 1 de Samuel, après il y a Ruth, il y a tous ces livres, on arrive à Malachie, et après on arrive à une période de combien d'années? 500 ans de silence. Dieu ne parle plus. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de nouvelles révélations, il y a 500 ans de silence. Et d'un coup, Jean annonce, oui, Marie le savait, avec l'ange Gabriel qui lui a annoncé la bonne nouvelle. Joseph le savait, Élisabeth le savait, le père de Jean-Baptiste, donc l'oncle de Jésus, le savait parce qu'il comprenait. Simeon dans le temple le savait, la prophétesse qui était là le savait, ces gens-là, mais le monde en général ne comprenait pas que c'était celui qu'on attendait. Et pourquoi est-il venu? Pour ôter le péché. Alors Jean-Baptiste déclare au monde qui veut entendre. Même rappelons-nous que les Romains sont là, hein? Donc les nouvelles voyagent vite dans le monde entier. Et tout le monde pouvait savoir où il y a quelqu'un de différent qui est arrivé. C'est ce Jésus. Alors, il est celui qui a été là, attendu depuis longtemps. Et il est identifié comme l'agneau de Dieu ici dans Jean chapitre 1. Il est saint, parfait. Il est celui qui accomplit toutes les prophéties. Mais nous voyons aussi en Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Dieu venu pour être crucifié. L'agneau de Dieu crucifié. Vous vous rappelez dans quel passage nous revoyons ceci? On l'a vu avec Philippe dans le livre des Actes. Et l'eunuque éthiopien, il lisait ce passage, Ésaïe 53. Et il a compris. Ah, voilà mon sauveur. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Moi, je vais vous dire ceci, ça me semble un peu sévère, n'est-ce pas? Ça semble sévère. Juste parce que j'ai raconté un mensonge dans ma vie, il faut payer pour cela avec le sang. Mais c'est ce que Dieu exige pour être purifié. Mais malheureusement, mon sang ne suffit pas parce que je suis celui qui a commis le péché. Et donc mon sang ne recouvre pas parce qu'il est contaminé du péché. Mais Christ, qui n'a jamais commis un seul péché, a pu payer la dette, pas juste pour moi, mais pour nous tous. Alors nous voyons là l'annonce de la crucifixion de Jésus-Christ. Il allait être comme un agneau, une brebis menée à la boucherie. Et est-ce qu'il a ouvert sa bouche? Il a été accusé. Et vous vous rappelez, es-tu le Christ? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Si tu le dis. Ouais. C'est pas lui qui répondait, c'est pas lui qui menaçait, c'est pas lui qui répondait aux menaces et aux accusations. Il gardait sa bouche fermée pour accomplir ses prophéties aussi.
Mais aussi, nous voyons ceci dans Apocalypse chapitre 5. Qu'est-ce que nous voyons? Maintenant, il a accompli toutes les prophéties. Il fallait qu'il soit parfait, sans tache, sans défaut. C'est lui qui a été crucifié pour satisfaire le jugement et les exigences de Dieu pour nous purifier de nos péchés. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Maintenant qu'il a tout fait, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mes amis, oui, Jésus-Christ, l'Église, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est immolé, qui est sacrifié, mais il n'est pas une pauvre brebis impuissante qui n'a plus la possibilité de faire quoi que ce soit. C'est le Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, qui s'est sacrifié parce qu'il voulait le faire. Et maintenant qu'il a accompli tout cela, qu'est-ce que nous devrions faire? Première chose, c'est l'accepter comme sauveur, n'est-ce pas? Mais par la suite, le louer de toute notre force. Tout ce que nous pouvons faire. Notre pasteur aux États-Unis disait toujours ceci, si Dieu avait simplement sauvé ma vie d'une éternité en enfer, et il n'a rien fait de plus après cela, je devrais pouvoir louer jusqu'au dernier souffle de ma vie. Mais est-ce qu'il fait bien plus que cela? Chaque jour, il répond à nos prières. Chaque jour, nous voyons sa bonté. Chaque jour, nous voyons comment il pourvoit à nos besoins. Et là, comprenez bien, entre guillemets, il n'a pas que sauvé ses enfants, mais il nous bénit à maintes reprises. Alors, voilà l'agneau de Dieu, notre Sauveur. Et vous savez quoi? On a pris sur nous sa justice. On a pris sur nous sa sainteté. On reçoit sa grâce. On est là et on est adopté dans la famille de Dieu, même si on est des enfants illégitimes. On est accepté et on ne devient pas juste enfant, mais co-héritier avec Jésus-Christ. Ça, c'est dire quelque chose, hein? Paul, quand mes parents ne sont plus là, tu sais ce que moi je vais hériter? Peut-être même pas ça, hein? Peut-être des factures. Non, Dieu est bon, hein? Je ne m'inquiète pas de cela. On ne va pas hériter grand-chose. Tu vas hériter grand-chose? Rien. Tu vas hériter grand-chose? Tu as hérité grand-chose? J'ai hérité un truc, mais je ne peux pas le dire. Ah oui. Ok, je sais. Mais là, c'est juste pas, on va hériter de maman ou papa, mamie, papi qui sont partis, mais on hérite du grand Dieu sauveur, le créateur de l'univers. J'ai hérité de la prière de ma grand-mère. Amen. Qui me demandait à ce que sa famille et sa progéniture, sa descendance soient sauvées. C'est un bordel. Oui. J'ai toujours cette lettre. Il faut transmettre cet héritage. Hein? Tu as entendu ça, hein? Oui. C'est pas un poids qu'on porte autour. Hein? Ah oui. Ouais. Ouais. Vous savez, l'héritage spirituel est bien plus important que n'importe quel héritage matériel qu'on peut toucher. Hein? Qu'est-ce que nous donnons et nous transmettons à la prochaine génération? Et ce qui est merveilleux avec notre Sauveur et Seigneur, c'est que il a tellement fait. Comment puis-je m'empêcher de le louer? Comment puis-je ne pas éclater dans la louange chaque jour quand je médite sur ce qu'il a fait pour moi?
avons-nous loué notre Sauveur? Cherchons-nous, est-ce que nous cherchons à obéir à sa voix? Il a tant fait pour nous. Qu'est-ce qu'on fait en retour pour lui? Prions ensemble. Seigneur, merci que tu es notre agneau qui s'est donné à notre place. Merci que tu es l'agneau de Dieu parfait. Gloire à toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.